Au cœur des forêts de Massok, le long du puissant fleuve Sanaga, se trouve l'un des actifs énergétiques les plus importants du Cameroun, le barrage hydroélectrique de Songloulou. La centrale de Songloulou est stable et l'impact effectivement de Songloulou sur le dispositif russe n'est plus à démontrer, donc elle a été constante et cette contribution restera et Songloulou est resté au top. En 2023, 81% de cette capacité a été effectivement utilisée, plaçant Songloulou parmi les centrales les plus performantes au monde. Avec une puissance installée de 384 MW, Songloulou constitue l'épine dorsale du réseau interconnecté Sud, fournissant près de 40% de l'électricité de ce réseau. Il alimente les foyers et des industries dans les régions du littoral, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Songloulou, effectivement, qui tourne autour de 35-36%. Donc 35% d'une entité, effectivement, elle est suffisamment parlante. Et ce dépassement, tout à fait, où Songloulou va au-delà même de sa limite de production. Cette performance n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur un régime rigoureux de maintenance préventive et des investissements stratégiques visant à prolonger la durée de vie opérationnelle de la centrale. Pour accompagner la demande, ça nécessite de fiabiliser les installations, ça nécessite de les développer, ça nécessite aussi de maintenir des installations de production comme celle-là. La maintenance comme un essai essentiel pour garantir la pérennité d'un produit. La centrale de Songloulou, c'est comme un produit. C'est un ensemble d'équipements qui nous permettent de produire de l'énergie. Et pour assurer la pérennité dans le temps de ce produit-là, on doit maintenir à des fréquences régulières. Mais comme beaucoup de centrales hydroélectriques dans le monde, Songloulou fait face à des défis structurels. Le principal est la réaction alcali-granulat, une réaction chimique naturelle qui provoque le gonflement du béton et l'apparition de fissures internes. Un phénomène constaté à Songloulou dès les années 1980, peu après la mise en service. C'était un phénomène mal connu par le passé, raison pour laquelle plusieurs aménagements ont également subi cette réaction. Plusieurs aménagements de par le monde, États-Unis, Canada, France et bien d'autres. La réaction n'est pas réversible, elle est irréversible et on n'a pas de solution pérenne ou définitive pour résoudre le problème. Donc ce qui est fait, c'est qu'on s'attaque aux manifestations. Ici, nous avons des fissures traitées. Donc pour traiter ces faïences, il nous fallait un produit de réparation qui s'adapte au mouvement de la fissure. Raison pour laquelle nous avons opté pour un produit flexible. Si on le touche là, on va voir qu'il est flexible, il est comme du chewing-gum. Il s'adapte au mouvement de la fissure, ce qui fait qu'il ne va pas rompre suite au mouvement de la fissure. Ceci nous permet non seulement d'améliorer l'esthétique de la cage, mais également de limiter les pénétrations d'agents corrosifs. Ainsi, pour faire face à la dégradation, Eneo a lancé le programme de sécurisation et de modernisation du barrage, un plan ambitieux pluriannuel dont le coût total est estimé à 72 milliards de francs CFA. Ce programme est divisé en deux phases, avec 18 milliards de francs CFA déjà engagés entièrement financés par Eneo. Et ce, malgré les contraintes financières que connaît l'entreprise, Eneo s'engage résolument à mobiliser les 54 milliards restants nécessaires à l'achèvement des projets identifiés. Les interventions comprennent le traitement des fissures visibles et sous-marines,
la construction de contreforts, l'installation de drains, de pysomètres et de pendules, des inspections sous-marines et la mise en place d'un système avancé de surveillance. Ce système comprend des capteurs qui transmettent des données en temps réel à la salle de contrôle permettant des interventions rapides ou préventives. Nous avons eu une série d'études préalables, dont la dernière en date est celle d'ISL en 2009, qui a prescrit le programme de réhabilitation, le programme Son Low Dam Safety, en 5 lots qui aujourd'hui sont pour la plupart achevés. Nous avons un piézomètre. Comme pour le drain, nous avons un forage équipé d'un tuyau en tête avec un orifice de sortie pour décharger l'eau dans ce qu'on appelle un déversoir. Au niveau de l'orifice, on voit un manomètre qui va nous permettre de mesurer la valeur des sous-pressions en fondation pour le coup. Et à ce manomètre, nous avons un câble qui rapatrie l'information captée en termes de niveau de sous-pression en salle de commande. Ici, nous avons un autre équipement d'auscultation qu'on appelle pendule. Lui, il sert à mesurer les déplacements relatifs de la crête du barrage par rapport à la galerie de drainage. Nous avons ici une table de lecture optique qui capture l'information en termes de déplacement et qui, par le biais d'un câblage, renvoie l'information en salle de commande également. Des études indépendantes ont confirmé la stabilité structurelle actuelle du barrage, validée lors d'une réunion multipartite en 2020. Néanmoins, les travaux se poursuivent dans le cadre du programme, notamment pour la réhabilitation du déversoir. En plus des améliorations de sécurité, Son Loulou a connu une modernisation en profondeur, incluant la réhabilitation de 10 transformateurs de 38 MVA, l'installation de 2 nouveaux systèmes de batteries de 127 volts, le remplacement de 4 armoires de commande de transformateurs, la refonte du système de refroidissement des turbogénérateurs, le renouvellement des disjoncteurs, la mise en service d'un système de purification des lubrifiants et le remplacement des générateurs. En ce qui concerne notre système automatisé SCADA, il nous apporte beaucoup d'améliorations dans la surveillance. Ça nous permet aujourd'hui de ne pas perdre beaucoup de temps à aller équipement par équipement pour surveiller la centrale. On a nos points check avec ce système qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble étant en salle de commande. Mais au-delà des machines et des données, Son Loulou est une histoire d'hommes et de femmes, des générations d'ingénieurs de la SONEL à AES SONEL jusqu'à Eneo, qui ont tous consacré leur vie à faire fonctionner cette centrale. Aujourd'hui, 90% du personnel sous-traitant provient des communautés voisines, preuve de l'impact social et économique durable de Son Loulou.